Salut donc, bien-aimés, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis. Ce soir, nous étudions un thème un peu spécial. Marie verse du parfum sur les pieds de Jésus. Cela nous vient du livre de Jean, chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Nous allons faire la lecture avec notre bien-aimé. Allez-y, bien-aimé, faites la lecture. Jean 12. 2 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait ressuscité. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service, et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On en aurait tiré au moins 300 pièces d'argent qu'on aurait pu donner aux pauvres. Il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres. Les voleurs, comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Mais Jésus intervint. Laisse-la faire. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Bien-aimé, Marie verse ce parfum sur les pieds de Jésus. Le fait que Marie ait versé ce parfum, moi je peux même dire point. Le fait que Marie ait point les pieds de Jésus avec un parfum de grand prix, donc on témoigne que c'était un parfum de grand prix, cela symbolise une adoration profonde et sincère. Ce acte de Marie symbolise une adoration sincère, une adoration profonde et sincère. Marie avait trouvé que c'était pour elle une bonne façon de manifester la gratitude et son amour du fait que Jésus l'avait délivré de 7 démons. Marie était possédée. Jésus l'avait délivré de 7 démons. Et en plus de cela, Jésus a ressuscité son frère Lazare de la mort. Alors Marie était reconnaissante que Jésus l'a sauvée. Jésus qui a délivré de beaucoup de douleurs. Marie était reconnaissante. Elle était reconnaissante. De cette manière, elle s'est dit, il faut que j'offre quelque chose au Seigneur, quelque chose qui a un grand prix, quelque chose qui a un grand prix. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de gens, dans leur reconnaissance vis-à-vis des bienfaits que Dieu leur accorde, ne cherchent pas à offrir à Dieu ce qui touche vraiment son cœur. Parce que beaucoup sont pingres, hein, comme disent les gens. Beaucoup sont pingres, beaucoup sont avares, beaucoup sont chiches. Ils savent confesser que Dieu leur a fait du bien, ils savent confesser que telle personne leur a fait du bien, mais ils ne savent pas être reconnaissants. Ils ne savent pas reconnaître le bienfait de Dieu, encore moins le bienfait des êtres humains.
et l'être humain les fait du bien. Marie, elle avait estimé que fallait qu'elle fasse un geste, prouvait à Jésus qu'elle l'aimait et qu'elle était reconnaissante pour ce que Jésus lui avait fait. Et comme on dit souvent, dans nos groupes, il y a toujours des gens très malveillants. Parmi nos proches, parmi ceux qui nous entourent, il y a souvent des gens vraiment malveillants. Pas vraiment bien pour notre progrès, pour notre réussite. Avant que je ne parle de ça, on va lire d'abord Éphésiens chapitre 5, verset 20 et Colossiens. Allons-y d'abord, on va revenir sur Jean. Lettre aux Éphésiens 5:20. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceci, remerciez Dieu le Père toujours et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus. C'est tantôt que certaines personnes sont ingrats, certaines personnes sont malveillantes. Ils n'aiment pas reconnaître les bienfaits de Dieu, les bienfaits des autres. Ce sont des gens, à la limite, je dirais méchants. Parce que lorsque tu n'es pas reconnaissant, cela est puissant. Un être humain ne soit pas reconnaissant de ce que l'autre a fait pour lui ou de ce que Dieu a fait. Et il y a ceux qui ne savent pas remercier Dieu pour avoir fait autant de bien. Ce qu'ils ignorent, c'est que aucun de nous ne mérite la faveur de Dieu. Dieu nous accorde ses faveurs, c'est juste par amour, c'est parce qu'il compatit à nos douleurs, à notre situation, à nos vies. Donc, l'amour de Dieu qui le pousse à compatir fait en sorte que même quand nous ne méritons pas un bienfait de sa part, il nous le donne. C'est parce qu'il nous aime. Dans également Colossiens 3, 17, se réfère à la même chose. Se réfère à la même chose. Lettre aux Colossiens 3:17. Tout ce que vous faites, en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. C'est pourquoi ne soyez pas stupides. Peut-être que j'ai plutôt. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, il nous est recommandé d'être reconnaissants. Lorsque Dieu accomplit des choses pour toi, il faut être reconnaissant. C'est très important. Dieu adore lorsque nous lui remercions, lorsque nous manifestons cette gratitude pour lui faire ressentir l'amour qu'il nous a confié, qu'il nous a manifesté, l'amour qu'il nous a partagé en nous aidant dans un domaine ou dans un autre, en résolvant soit un problème, soit un autre, soit en nous protégeant d'une situation ou d'une autre. Dieu aime la reconnaissance et même les êtres humains aussi aiment la. Que lorsqu'un tu ressens que quelqu'un t'a fait du bien, tu aimerais qu'au moins cette personne soit reconnaissante et qu'elle sache apprécier ce que tu as fait. Mais il y a certaines personnes qui ne savent pas apprécier ce que l'on fait pour eux. Il y a beaucoup qui le font dans les églises. Dieu accomplit des choses pour eux, mais ils ne savent pas apprécier. Les frères, les sœurs font des choses pour eux, mais ils ne savent pas apprécier. En fait, ce sont des gens égoïstes et ingrats.
ingrats, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la gratitude, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la reconnaissance. Ils se disent souvent que tout ce que l'on les offre, ils en ont le droit. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas juste par amour. Ils se disent que non, j'ai mérité. Lorsqu'une personne pense que ce que tu as fait pour lui, il le méritait, c'est une personne ingrate. Parce que souvent, on n'est pas obligé de faire du bien à quelqu'un. Nous le faisons par amour. Et Dieu aussi, pareil. Dieu aussi fait dans nos vies le bien par amour. Ce n'est pas parce que nous le méritons. On ne mérite rien. Nous avons renié Dieu et nous avons placé une séparation entre lui et nous. Ce qui revient à dire que nous avons perdu toute la bénédiction que Dieu nous a donnée depuis le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, lorsqu'il faut qu'on retrouve ce que nous avons perdu, Dieu nous le donne ou nous le rend par amour, pas parce que nous avons mérité. C'est pourquoi j'ai souvent enseigné aux gens que Dieu ne nous bénit pas forcément parce que nous obéissons. La Bible déclare que l'obéissance attire la bénédiction. Il faut comprendre bien la nuance. Parce que certaines personnes se disent qu'ils sont bénis parce qu'ils obéissent. C'est ça aussi l'illusion de certains chrétiens. Ils pensent qu'ils sont bénis parce qu'ils obéissent. Non. Je sais bien que la bénédiction, l'obéissance, autant pour moi, attire la bénédiction. Parce qu'il est écrit dans le livre Deutéronome, chapitre 28, où Jésus dit, je crois au verset 1 ou 2, où la Bible dit, tu mets aujourd'hui en pratique les commandements que je t'ai donnés, la bénédiction t'accompagnera partout où tu iras. Donc, je sais que l'obéissance attire la bénédiction. L'obéissance favorise la bénédiction. Mais, soit que Dieu nous bénit forcément parce que nous avons obéi à sa volonté, à ce moment, c'est faux. Parce que s'il fallait mesurer la bénédiction selon l'obéissance, la plupart n'auraient pas de bénédiction. Parce que entre nous, les chrétiens, qui obéit à Dieu à 100%, pour dire qu'il n'a pas failli et qu'il mérite la bénédiction de Dieu. Aucun. Aucun. S'il fallait donc récompenser les gens sur la terre au moyen de l'obéissance, la plupart des êtres humains, je peux même dire tous les êtres humains ne seraient pas bénis par Dieu. Parce que comment Dieu peut-il valoriser ton obéissance, la peser sur la balance et te donner la bénédiction selon ton obéissance? Mais je ne veux pas ici inciter les gens à ne pas obéir. Au contraire, je veux qu'ils sachent à quoi sert l'obéissance. L'obéissance ne sert pas à ce que Dieu nous bénisse. Mais l'obéissance est importante parce que l'obéissance nous garde en bon terme avec l'Esprit de Dieu. C'est là le rôle de notre obéissance. L'obéissance nous garde en bon terme avec le Saint-Esprit, qui permet à ce que le Saint-Esprit œuvre facilement dans notre vie parce qu'il n'y a pas une barrière qui l'empêche d'agir, parce qu'il n'y a pas un péché qui l'empêche d'agir. Donc, ne croyons pas et ne déterminons pas que Dieu nous bénit parce qu'on obéit. Non. À ce moment, Dieu nous bénit par amour. Notre obéissance peut favoriser la bénédiction. Ça, c'est clair. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Si tu mets les commandements de Dieu que je te donne aujourd'hui en pratique, la bénédiction t'accompagnera partout où tu seras. Ça, c'est clair. Mais lorsque Dieu décide de nous bénir, ce n'est pas parce que nous avons fait une bonne œuvre. Il nous bénit parce que il nous aime. Voilà. C'est pour cela. Donc ici,
Dieu veut nous faire comprendre quoi sur cet enseignement? Dieu veut nous faire comprendre que il y a cette attitude qu'il apprécie, qu'on appelle la gratitude. C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit remercier Dieu tous les jours pour tout. Premièrement, quand tu te réveilles, rien que le souffle de vie d'abord, tu dois te remercier Dieu pour le souffle de vie qu'il te donne. Pour vraiment être conscient de cela et remercier Dieu. Pour remercier Dieu, peu importe, même si tu ne comptes pas que la valeur de ce que Dieu fait pour toi est grand. Mais moi, je peux te dire que tout ce que Dieu fait dans nos vies est grand. Cela est grand. Et nous devons te dire merci. Nous devons de manifester notre gratitude à Dieu pour le remercier. Marie, son geste nous enseigne ici. Elle a pris un parfum de grand prix. Il a offert pour le sépulcre de Jésus. Et déjà même, il y avait Judas, même qui était animé par la cupidité. Hein? Judas qui était animé par la cupidité a reproché Marie d'avoir posé cet acte. L'acte de gratitude, l'acte d'amour, l'acte de reconnaissance. Judas n'avait même pas compris le sens de ce que Marie avait fait. Marie était remplie d'amour, de reconnaissance pour ce que Jésus. Parce que peut-être Judas ne réalisait pas combien Marie était tourmentée lorsque cet démon œuvrait contre elle. Parce que Jésus l'a délivré de 7 démons. Je ne me trompe pas, entre 7 ou 8 démons. Donc peut-être que Judas Iscariote, dans sa cupidité, c'est pour cela qu'on dit que les péchés aveuglent les humains. La cupidité de Judas l'aveuglait, au point où il n'arrive pas à réaliser ce que Marie ressentait par rapport à ce que Jésus a fait pour elle. Parce que Marie était tourmentée de 7 démons et Jésus l'a délivrée de ces démons. Marie avait perdu son frère Lazare que Jésus a ramené à la vie. Comment ne pas remercier Dieu d'avoir fait autant de choses dans ta vie? Judas, lui, il était aveuglé par sa cupidité. Il a reproché Marie d'avoir versé sur les pieds de Jésus un parfum d'un grand prix. Et il a même commencé à culpabiliser Marie. Heureusement, Jésus a intervenu en disant, elle a fait une bonne œuvre parce qu'elle a déjà préparé ma mort prochaine, hein, mon embaumement. Elle a préparé déjà mon embaumement pour mon sacrifice. Donc, elle m'a embaumé. Parce que autrefois, et même je pense que peut-être jusqu'aujourd'hui, on le fait, je ne sais pas moi, autrefois, on embaumait les corps lorsque quelqu'un mourait. Pour que d'autres faisaient les embaumements des corps pour que le corps résiste longtemps. D'autres, ils font ce qu'on appelle le traitement du corps afin que tout le temps que le corps doit faire avant qu'on ne l'enterre, le corps ne se je vais dire le cadavre, bien sûr. Le cadavre ne se décompose pas. Donc, c'est pour cela qu'on embaumait les gens on embaumait les cadavres avec des parfums, des huiles essentielles pour que ce cadavre ne fait pas pendant les jours des cérémonies, il soit toujours présentable et qu'il ne puisse pas se décomposer. Donc, Jésus avait donc dit à Judas que l'acte que Marie a fait représente cela. Donc, Marie a donné une huile qui est ici une huile de traitement pour son embaumement, l'embaumement de son corps lorsqu'il sera mort. Mais jusque-là, Judas n'avait pas compris. Ce message veut donc nous faire connaître que il y a des gens mal intentionnés
chercheront toujours à nous décourager et à nous nuire lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu. Il y aura toujours des personnes mal intentionnées. Donc, on a deux messages que ce enseignement veut nous donner. La première chose nous invite, le premier message nous invite à être reconnaissants en toutes choses et remercier Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. C'est pour cela que nous avons lu les deux premières références. On soit toujours reconnaissant, on soit toujours ceux qui remercient Jésus, peu importe, on ne doit pas regarder à la valeur que nous estimons selon notre estimation de ce que Jésus a fait pour nous. Mais on doit tout simplement considérer que Jésus a fait quelque chose pour nous et on doit le remercier. Et je vais même conseiller aux chrétiens en disant que arrêtons de donner une valeur estimative au bienfait de Dieu. Parce que cela n'est pas bon. Parce que certaines personnes, quand ils valorisent, quand ils estiment les bienfaits de Dieu, ils minimisent ce bienfait, ils ne donnent pas cela assez de valeur parce que pour eux, ce n'est pas grand-chose. Je prends l'exemple, quelqu'un qui aimerait par exemple que Jésus lui donne, comment je prendrais cet exemple? Si quelqu'un prendrait par exemple, voudrait que Jésus lui donne par exemple du travail, selon cet exemple, que Jésus lui donne le travail selon par exemple son niveau d'études. Prenons l'exemple, cette personne est peut-être agrégé, ingénieur, diplômé, et il aimerait avoir un métier, un travail selon sa spécialité, et cela n'arrive pas. Mais Dieu lui trouve quand même un travail, ne serait que pour subvenir à ses besoins, même si ça ne répond pas à ses attentes, à son niveau d'études. Cette personne, la plupart ne sont pas souvent reconnaissants, parce que ce n'est pas ce qu'il veut. Il n'est pas reconnaissant, il méprise cette bénédiction que Dieu lui a donnée. Alors que Dieu, lui, il a regardé que il n'a rien, donc il faut qu'il lui donne cette bénédiction afin qu'il obtienne au moins chaque fin du mois de l'argent qui l'aide à subvenir à ses besoins. Mais non, lui, il n'aperçoit pas cette bénédiction comme ça. Donc, il n'est pas reconnaissant. Donc, Dieu veut qu'on soit reconnaissant. Et vraiment reconnaissant tous les jours de notre vie. Des grandes ou des petites choses, Dieu veut que nous lui manifestons la reconnaissance. Et le deuxième message que cette parole veut nous donner, c'est que, en tant que chrétiens, qui s'efforçons à faire la volonté de Dieu, Dieu veut nous faire savoir qu'il y aura toujours autour de nous les gens qui sont mal intentionnés et qui chercheront toujours à nous décourager et à nous nuire toutefois que nous accomplissons la volonté de Dieu. Et ces gens, c'est des gens comme Judas Iscariote. Ce genre de personnes. Judas Iscariote décourageait Marie pour avoir versé le parfum au pied de Jésus, ne connaissant pas l'amour qu'elle ressentait pour Jésus, ne connaissant pas la dimension de la souffrance dont elle souffrait avant que Jésus ne vienne dans sa vie. Lui, il n'avait pas souffert comme Marie. Même s'il avait souffert, il n'avait pas la même souffrance que Marie. Il ne connaissait pas ce que Marie a vécu. Marie, elle était reconnaissante. Elle savait d'où elle venait et où Jésus l'a amenée. Donc, on doit être prudent, comme Dieu nous a dit dans Matthieu chapitre 11 au verset 16, si je ne me trompe pas, ou c'est Matthieu chapitre 10, au verset 16, qui nous dit ceci: soyez prudents comme des colombes et simples comme soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes.
voici que je vous envoie au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Donc nous sommes au milieu des loups. Et beaucoup de personnes qui nous entourent, lorsque nous efforçons à faire la volonté de Dieu, ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous décourager et pour nuire à nos efforts, afin qu'on n'y parvienne pas. La Bible déclare que Judas Iscariote a reproché Marie parce qu'il était un cupide, parce qu'il était un voleur. Il volait l'argent de la bourse qui était donnée pour la communauté. Et il savait que le parfum que Marie a versé sur les pieds de Jésus était un parfum de grand prix. Il le savait. Et c'est pour cela qu'il a dit, est-ce qu'on ne pouvait pas vendre ce parfum et prendre cet argent et donner aux pauvres comme s'il donnait l'argent aux pauvres. Et pourtant, il mentait. Il le disait juste parce qu'il voulait voler cet argent. Et il y a beaucoup autour de nous. Il y a des gens qui t'entourent, ils te viennent avec des conseils. Tu crois qu'ils t'apprécient. Non, les conseils qu'ils te donnent vont te nuire dans ta vie. Et ce sont ce genre de personnes. Parce que Judas Iscariote n'a pas injurié Marie pour que Marie se méfie. Non. Il a dit quelque chose qui était souvent fait. On vendait certaines choses et on mettait l'argent dans la caisse pour les pauvres. Est-ce que c'était pour ce qu'il a dit? Non, mais son intention était mauvaise parce que son intention n'était pas de donner cet argent aux pauvres, son intention était de voler. Il y a des gens qui nous entourent souvent lorsque nous faisons des efforts de satisfaire les attentes de Dieu, nous concernant notre relation avec Dieu, concernant notre salut, lorsque nous nous efforçons à obéir à Dieu, lorsque nous nous efforçons à faire la volonté de Dieu, à nous sanctifier. Il y a des gens qui viennent avec les mauvaises intentions, mais ils sont des loups. Ce sont des loups masqués en agneau. Ils viennent comme s'ils viennent nous conseiller, ils viennent comme s'ils sont en peine pour nous, ils viennent comme si, alors qu'ils sont là pour nous induire en erreur. C'est pas prudent. Pas tomber dans son piège. On doit être prudent en tant qu'enfant de Dieu. Ce ne sont pas tous les conseillers qui viennent nous apporter leurs conseils ou tous ceux qui viennent nous soutenir, qui viennent avec les bonnes intentions. Certains, oui, je le connais. Certains, oui, ils viennent avec des bonnes intentions. Mais d'autres viennent avec des mauvaises intentions pour induire la personne en erreur. Beaucoup de chrétiens ont commis des erreurs aujourd'hui qui ont coûté quelque chose dans leur vie, qui ont coûté une perte dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté ce que les gens les ont dit. Ils ont écouté ce que les gens leur ont dit. Et pourtant, s'ils s'étaient référés à Dieu, s'ils avaient écouté Dieu leur parler, ils ne seraient pas entrés dans ces erreurs. Ça paye le prix. Ce n'est pas tout le monde qui veut te voir heureux. Ce n'est pas tout le monde qui veut te voir en paix. Ce n'est pas tout le monde qui veut te voir réussir. Ce n'est pas tout le monde qui veut te voir évoluer. Il y a des gens qui sont autour de nous qui ne veulent pas nous voir dans toutes ces positions que je viens de citer. Mais ils jouent souvent quelquefois au bon samaritain envers nous pour nous tromper. C'est pourquoi Dieu nous dit, soyez prudents, soyez vigilants. Soyez vigilants. Il y a un proverbe qui dit, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai avec qui tu es. Dis-moi avec qui tu converses et je te dirai qui tu es. Je te dirai les erreurs que tu vas commettre. Donc, voici comment ce monsieur, Judas Iscariote, a voulu induire Marie en erreur. Alors que Marie faisait une bonne action. Marie faisait une bonne œuvre. Marie adorait Jésus à travers cette offrande. C'était une offrande que Marie avait donnée, que Marie avait offert à
d'un grand prix, une grande valeur. Il symbolise une adoration profonde et sincère. Combien sont ceux qui adorent Dieu de manière sincère aujourd'hui? On en trouve très peu au milieu des chrétiens. Nous tous on fréquente des communautés, mais combien sont-ils sincères? On en trouve très peu qui soient sincères. Et qui adorent Dieu vraiment de tout leur cœur. Beaucoup adorent Dieu par intérêt. Ils veulent que Dieu fasse ceci. Ils veulent que Dieu dise ceci. Ils veulent que Dieu fasse ceci. C'est pour cela qu'ils adorent Dieu. Ils ne sont pas sincères parce qu'ils trouvent là leur intérêt. C'est pour cela qu'ils sont là. Si cet intérêt ne leur est pas donné, ils vont abandonner. Et oui, je dis souvent, beaucoup de chrétiens sont rétrogradés malgré qu'ils vont encore dans les maisons de culte, malgré qu'ils vont encore dans les cultes, dans les réunions ou dans les messes. Je ne sais pas quel est le nom qu'on a attribué à cela, mais beaucoup de chrétiens qui fréquentent les communautés et qui en font partie, qui sont des fidèles, des disciples, des membres, je ne sais qui, beaucoup sont rétrogradés. La rétrogradation ne consiste pas à rester chez soi et à ne plus aller à l'église. Non. Il y a des gens qui sont aussi rétrogradés, mais ils vont à l'église. Chaque réunion, ils sont là. Ils sont rétrogradés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune intimité avec Dieu. Ils n'ont aucune relation avec Dieu. Ils sont dans le mensonge et l'hypocrisie. Ce sont les chrétiens hypocrites. Comme Jésus avait dit aux pharisiens. Pharisiens hypocrites. Ils sont hypocrites. Ils sont beaux blanchis. Ils sont bien vêtus. Ils mangent, ils chantent, ils enlèvent les toitures avec leur voix. Et ils imitent même les voix des anges pour mieux chanter, pour être appréciés. Mais leurs cœurs sont très loin de Dieu. Quelle est leur adoration? Voici une meilleure adoration que Marie a faite avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Excusez-moi, il y a quelque chose qui va se produire. Sinon... Je bénis donc Dieu de ce que nous avons reçu ici, cet enseignement qui nous fait donc connaître que si tu es un enfant de Dieu, il faut que tu sois prudent. Si tu es un enfant de Dieu, il faut que tu sois sincère. Si tu es un enfant de Dieu, il faut que tu loues Dieu avec beaucoup de fermeté, de sincérité, de foi et de pureté. Donc, dispose en faveur de Dieu et dispose ce qui touche le cœur de Dieu pour qu'il agrée ton adoration, pour qu'il agrée ton amour, ta relation avec lui. C'est ce que Marie a fait. Elle a disposé son offrande qui a touché Jésus. Et c'est pour cela que Jésus l'a défendu face à ce que disait Judas Iscariote. Voilà. Voici notre enseignement. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Bon, c'est bien expliqué. Amen. On rend donc toute la gloire à Dieu, notre Père.
marchais dans ta lumière. Sanctifie-moi, Seigneur. En-moi toujours meilleur. Jésus, je t'appartiens. À toi la gloire éternelle. Je veux être pur par l'eau du ciel. Éloigne-moi ce qui est pur. Je veux être saint. Purifie-moi, Seigneur. Purifie mon cœur. Je veux marcher dans Seigneur. Rends-moi toujours meilleur. Jésus. Sanctifie-moi, Seigneur. Purifie mon cœur. Je veux marcher dans ta lumière. Sanctifie-moi, Seigneur. Par l'eau du ciel. Éloigne-moi ce qui est pur. Je veux être saint. Je veux t'obéir. Mon âme je suis. À toi je veux. Purifie mon cœur. Je veux marcher dans ta lumière. Sanctifie-moi, Seigneur. Rends-moi toujours meilleur. Jésus, je t'appartiens. À toi la gloire. Les yeux t'appartiennent. Tes mains, ma bouche chante toujours ton merci. Gloire du mensonge, gloire à la perfection. Seigneur, on me transforme. Glorifie-moi, Seigneur. Glorifie mon cœur. Je veux marcher dans ta lumière. Sanctifie-moi, Seigneur. Rends-moi toujours meilleur.